Tech & Co, les pépites de Station F. Un incubateur incroyable qui accueille plus de 1000 startups, c'est Station F. Et vous le savez, depuis cette rentrée, en fait, chaque lundi soir dans Tech & Co, on va plonger dans Station F et s'intéresser à ces startups, parfois naissantes, parfois un peu plus grandes, qui y sont dans des domaines divers et variés. Et ce soir, eh bien, nous allons parler de réalité virtuelle, mais aussi de mise en relation de professionnels et d'étudiants, avec Aurélie Truchet qui est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice d'Uptail, et puis Émilie Corchia, voilà, vous êtes cofondatrice de My Job Glasses. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau de Tech & Co. On va peut-être commencer par vous Aurélie. Uptail, donc, on parle beaucoup de réalité virtuelle depuis de nombreuses années, avec... on va dire des réussites plus ou moins évidentes. C'est vrai que la réalité virtuelle, on l'avait mise à toutes les sauces, et notamment pour le grand public, on voit que c'est un peu plus compliqué, même si il y a des essais plutôt encourageants du côté de Facebook avec Oculus, etc. Vous, évidemment, donc, on est dans le B2B. Expliquez-nous ce que vous faites avec la VR et chez Uptail. Merci déjà pour l'invitation. Donc effectivement, Uptail, c'est en fait le moyen le plus rapide pour une entreprise et pour des professionnels du monde de l'éducation de se mettre à l'immersive learning, donc l'apprentissage immersif. Concrètement, ça permet en fait de fournir aux entreprises une formation plus innovante, plus basée sur de la pratique, sur de la mise en situation, et donc plus efficace aussi. Et Uptail, en fait, on fournit une plateforme à ces entreprises et à ces profs, notamment, pour créer facilement par eux-mêmes, sans connaissance technique. Du contenu VR. Du contenu exactement VR. De le diffuser facilement, avec ou sans casque, donc sans contrainte technique. Effectivement, vous en parliez, les casques n'ont pas toujours été au rendez-vous, là ça devient vraiment de mieux en mieux. Et puis de mesurer le progrès des apprenants, savoir qui a consulté quoi, combien de temps ils ont à passer, et quelles ont été les décisions qui ont été prises dans ces modules de formation en VR. Alors donnez-moi quelques exemples justement de formation VR, où la VR apporte vraiment un plus. Il y en a beaucoup. On peut imaginer par exemple des formations sécurité. Donc on est sur le terrain, on va identifier des risques, on va réagir à des situations un peu dangereuses. Par exemple, c'est le cas chez Alstom et Schneider qui font ça énormément avec notre plateforme. On peut aussi imaginer de la formation à des processus, à des modes opératoires. Donc dans l'industrie automobile, on se retrouve sur une ligne de production, on va pratiquer des gestes, donc gagner du temps quand on a un nouvel arrivant, et aussi éviter des interruptions de machines ou mobilisation d'hommes ou de tuteurs. Ça peut aussi servir pour de la formation commerciale, et donc s'entraîner à une situation de vente face à un client difficile, par exemple. C'est le cas notamment chez Fnac Darty et chez Allianz aussi. Et puis ça peut aussi servir pour de la formation un peu plus soft skills, donc du management, et donc se retrouver par exemple typiquement sur un plateau télé pour s'entraîner à pitcher ou prendre la parole en public, ou apprendre à donner du feedback à un manager, dans des cas un peu plus RH et managériel. D'accord. Donc vous dites soit on a un masque, là tout va bien, on est immergé, soit on le fait depuis le smartphone, puisque effectivement sur le smartphone on peut voir. On peut le faire sur un smartphone, sur une tablette, un ordinateur. En fait, l'idée c'est effectivement de laisser le choix à l'apprenant de à quel point il souhaite être immergé. D'accord. Et donc ça apporte un plus, c'est ce que vous dites. Oui. Et est-ce que ce plus est tangible? Est-ce que vous avez des résultats qui sont meilleurs que, on va dire, des méthodes d'enseignement traditionnelles? Alors, nous, on commence à avoir un certain nombre de résultats avec nos clients, notamment sur le temps gagné et sur les économies aussi réalisées sur le parcours de formation. Et il y a aussi de nombreuses études qui montrent notamment que l'engagement des apprenants est 4 fois plus élevé, que l'émotion aussi qui est ressentie quand on est face à un module d'immersive learning par rapport à un PowerPoint un peu plus classique ou un e-learning classique est également 4 fois plus élevée. Et puis, on a des clients qui sont capables de mesurer notamment 500 € d'économies faites par personne formée en ayant gagné du temps sur son onboarding, sur son parcours d'intégration. Donc oui, ça commence à devenir très tangible par nous aussi avec l'expérience, mais aussi à travers différentes études de cabinets de conseil, notamment PwC qui a sorti une étude assez longue sur le sujet. D'accord. Réalité virtuelle, peut-être demain la réalité augmentée, parce qu'on voit que c'est quelque chose aussi qui c'est lié, effectivement. Ouais. Après, c'est vrai que la réalité virtuelle, en tout cas au niveau du matériel, est peut-être un peu plus avancée, en tout cas pour le déployer à l'échelle que la réalité augmentée. Mais c'est vrai que c'est une évolution assez naturelle. Ouais. Il y a Microsoft qui a sorti ses lunettes HoloLens qui coûtent encore très cher et qui sont pas accessibles au plus grand nombre. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez des clients? Vous en êtes où dans le processus de vie d'Uptail?
Alors, on a créé Uptel donc en 2017 avec 4 associés. On est aujourd'hui donc une vingtaine de personnes. On est toujours à Station F. On fait partie des doyens de Station F. Vous y êtes bien? On y est super bien. Donc, on a évolué. On a changé d'espace. Aujourd'hui, on va disposer d'un espace fermé vraiment à nous. Donc, ça, c'est très agréable. On est assez fiers de ne pas avoir levé de fonds depuis le début de la création d'Uptel. Et donc, on a une vingtaine d'employés. Et on travaille avec 150 clients, dont les 3/4 des sociétés du CAC 40 qui ont déjà déployé et qui ont largement dépassé la phase de proof of concept, donc qui sont vraiment dans des déploiements assez conséquents de l'immersive learning. Très bien, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes resté aussi longtemps à Station F dans quelques minutes. Plaisir, bien sûr. Aurélie, on va donner la parole à Émilie Corchia, donc cofondatrice de My Job Glasses. Alors Glasses, on pourrait se dire tiens, lunettes, machin. Ouais. Non, c'est pas du tout la même chose. Vous mettez en relation en fait des mentors et des étudiants pour qu'ils découvrent des métiers en fait, c'est ça? Exactement. My Job Glasses, c'est le premier outil de mentorat en Europe. Notre but, c'était de remettre l'humain au cœur de l'orientation en connectant d'un côté les 15-30 ans avec le plus grand réseau de professionnels. On a aujourd'hui 52 000 professionnels de tout métier et tout secteur d'activité. Et l'idée, c'est d'accompagner les jeunes en leur permettant de découvrir un métier de l'intérieur, de ne pas rester bloqué sur un cliché et même de connaître d'autres métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. Alors c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des stages qui sont quand même, on va dire, l'immersion la plus sympa. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez pour que je puisse découvrir un métier? Tiens, par exemple, j'ai envie de faire de la radio, j'ai 15 ans. Voilà, il me faut un mentor. Comment ça marche? Vous, par exemple, vous pourriez être mentor sur My Job Glasses. Vous pourriez décider de donner de temps en temps 1 heure, 2 heures de votre temps pour échanger avec un jeune et lui faire découvrir votre métier de l'intérieur. D'accord. Donc, c'est le jeune Ça sera avec plaisir en plus, franchement. Écoutez, cool. Je vous prends au mot, je vous envoie bien volontiers. une invitation pour rejoindre la plateforme. Mais l'idée, en fait, c'est de former les jeunes en amont. Déjà parce qu'il faut savoir que les jeunes ne sont pas forcément légitimes et ne vont pas aller directement sur un outil comme le nôtre. Donc, il y a une vraie pédagogie qui est très forte. On travaille directement dans les lycées, dans les universités, dans les écoles de commerce et d'ingénieurs pour aller former les jeunes. Leur expliquer comment ça fonctionne et 2, généralement quand ils vont voir nos professionnels nous disent qu'ils sont extrêmement bien formés. Ils arrivent avec plein de questions et donc du coup ils sont très curieux. Vous disiez les stages, c'est génial les stages, mais très souvent, malheureusement trop souvent, un stage ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas ce qu'on voulait faire. Nous on estime qu'1 heure de conversation c'est déjà un bon moyen pour avoir une première idée et avoir envie d'aller creuser un petit peu plus. Et la beauté des choses c'est que le réseau souvent c'est magique et ça se transforme par des belles opportunités. Donc on a très souvent des jeunes ou alors des mentors qui nous disent avoir recruter leurs stagiaires, leurs alternants, voire même des premiers jobs, grâce à des rencontres sur My Job Glasses. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'un étudiant qui est passionné, justement, on revient à notre sujet qui est la radio, va vouloir rencontrer un mentor pour en savoir plus, peut-être pour se convaincre finalement qu'il est fait pour ça. Et si cet enthousiasme est partagé et communicatif, après ça peut être un futur stagiaire et pourquoi pas un futur employé en plus. Et pour vous, c'est aussi l'assurance de prendre quelqu'un qui a compris le métier, qui est vraiment intéressé et qui ne vient pas par hasard finalement. Donc c'est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Et alors vous en êtes où aujourd'hui? Combien de jeunes ont pu rencontrer des mentors grâce à My Job Glasses? Alors on a accompagné plus de 100 000 jeunes l'année dernière, donc c'est un chiffre qui est assez fort. On est vraiment véritablement passé à l'échelle et on a des ambitions encore plus fortes là maintenant. My Job Glasses, ça existe maintenant depuis un peu plus de 5 ans. On est 35 collaborateurs. Et en termes de levée de fonds, on a levé 6,5 millions d'euros depuis le lancement de My Job Glasses. Est-ce que vous avez une ou deux histoires à nous raconter justement d'élèves qui ont rencontré des mentors et dont ça a changé la vie ou dont ça a suscité des vocations? Totalement, et notamment des jeunes qui nous disaient en fait avoir un petit peu tout essayé, être allés sur des sites de grandes entreprises où en fait ils ont postulé et puis à chaque fois ils recevaient des messages en disant désolé, vous correspondez pas. Et justement une jeune fille qui est venue partager une de ses expériences et qui expliquait que un petit peu sans trop savoir quoi faire, elle est allée sur My Job Glasses, elle a rencontré des professionnels, elle a découvert sa voie et dans le cadre d'un échange, finalement, le mentor lui dit justement on cherche un stagiaire, viens chez nous, postule. Elle postule et encore une fois, elle reçoit une réponse lui disant que elle n'a pas le profil. Elle n'a pas le profil. Et donc du coup, elle recontacte la personne qui lui dit non mais moi c'est toi que je veux. C'est-à-dire que après l'entretien qu'on a eu ensemble, je suis convaincue que c'est toi qui vas te développer à nos côtés. Et donc du coup, c'est ça aussi la magie du réseau, c'est de pouvoir passer outre finalement simplement des critères qui sont des critères très basiques. Alors qu'on est étudiant, on est tout jeune, on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Et donc du coup, grâce au réseau, aux soft skills, à la motivation
l'émancipation du jeune qui ressort dans ce cadre-là. Déjà, il y a une égalité des chances qui est plus large, puisqu'on donne un accès qui est le même à tous. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Et puis derrière, c'est des belles opportunités qui sont disponibles. Et peut-être juste pour ajouter quelque chose, pendant la crise sanitaire, c'est très difficile, c'est une période assez compliquée pour les jeunes. Et les jeunes nous disaient même que les échanges sur My Job Glasses, c'était du lien social. Donc ils ont beaucoup remercié aussi finalement les mentors parce que la journée en cours, c'était derrière un écran noir et ils étaient contents de pouvoir voir quelqu'un pendant 1 heure, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir poser des questions. Et c'est ça aussi My Job Glasses en fait. Voilà. Très intéressant, voilà, susciter des vocations, c'est plutôt cool. Aurélie, donc vous le disiez, ça fait quelques années que Uptail existe. Depuis le début, vous êtes à Station F. Depuis le début, oui. Enfin, depuis l'ouverture du lieu. Voilà, c'était 2017, je crois. Juillet 2017, je crois. Ouais. Le 4 juillet 2017. Ça fait 4 ans. On n'avait même pas encore créé les statuts de la société qu'on était déjà à Station F. Qu'est-ce que vous apporte une structure comme Station F au quotidien? Sincèrement, les plus et les moins, hein, bien sûr. Alors, ce serait très long à lister. Je ne vais pas vous mobiliser tant de minutes que ça, mais c'est vrai que, alors dès le départ, ça nous a apporté un réseau assez fabuleux et puis une mise à disposition de tous les services nécessaires pour grandir quand on est une start-up vraiment early stage, donc au tout début. On a également beaucoup pris contact avec les start-up qui étaient là, notamment avec My Job Glasses. Comme on est dans des secteurs RH, formation, intégration, etc., on a organisé des événements ensemble aussi, donc avec une mise en commun aussi possible de comptes clients. Et puis effectivement, nous, on a eu des belles histoires. Mes 2 associés viennent de chez Microsoft et on a notamment reçu la visite de Satya Nadella, donc, qui est le PDG de Microsoft, chose qui ne serait jamais arrivée s'ils étaient restés chez Microsoft et n'avaient pas fondé Uptail, ou alors peut-être, mais... Oui, ou alors il aurait croisé dans l'ascenseur, mais sans le savoir. Voilà, avec un elevator pitch, mais voilà, effectivement, là, c'est ce genre d'opportunité, et puis voilà. Et puis, ça va être intéressant de voir comment on réagit un Satya Nadella qui voit 2 de ses salariés de Microsoft France partir et monter leur entreprise, c'est chouette. C'était vraiment c'était un beau moment, effectivement. Il y en a eu des dizaines, voire des centaines de ce type de... Émilie, même question. Pareil, on arrivait en même temps avec Aurélie, donc on est des toutes premières start-up pionnières un peu de Station F. Beaucoup d'opportunités business aussi. Nous, on est aussi en B2B et on a fait venir un nombre incalculable d'entreprises qui étaient ravies de venir nous voir aussi parce qu'on était à Station F et qu'elles avaient envie de découvrir l'endroit. Donc, ça, c'était assez exceptionnel. Une mise en relation aussi avec des experts, avec des clients, avec d'autres startups qui permettent de créer des événements. Plein de choses, en fait, finalement, des articles de presse, puisque les médias aussi venaient nous voir. Et puis nous, on a eu la chance à un moment donné d'être la plus grosse structure de Station F. On était très nombreux. Donc ça nous a ouvert aussi des portes. Donc oui, plein d'avantages. Et puis... Et après, il faut savoir aussi partir, non, de ce genre de structure. C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous venez de faire? Oui, à 35 collaborateurs, ça devenait compliqué en fait à un moment donné. Donc on a été très longtemps les plus gros et puis à un moment donné, il fallait quitter le navire. Après, Vol petit oiseau. Oui, c'est ça. Donc là maintenant, on a des très beaux locaux à Bastille, on est très contents. Mais j'ai gardé un bureau à Station F pour pouvoir justement continuer à rester dans la communauté Station F, à échanger avec les autres startups, à recevoir toujours des clients là-bas, puisque ça les intéresse encore. Donc j'ai reçu, par exemple, le mois dernier, un général DRH de l'armée de l'air et de l'espace qui est venu à Station F et qui était content. Eux aussi recherchent beaucoup de profils pour recruter. Tout à fait. Et donc, forcément, My Job Glasses a du sens, là. Exactement. Aurélie, dernière question. Vous allez rester jusqu'à quand, alors, à Station F? Je sais, vous y êtes bien, mais... non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... On fait une coloc avec Émilie. Voilà, si vous avez quelques mètres carrés supplémentaires... nous, on a fait beaucoup évoluer la manière dont on est à Station F. Je pense que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, on a pris un espace vraiment à nous. Donc c'est, je pense, l'étape avant d'avoir notre propre bureau. Merci à toutes les deux, c'était passionnant et on vous souhaite plein de bonnes choses pour évidemment la suite et toutes les nouveautés qui arriveront à la fois du côté de chez Uptail avec Aurélie Truchet et à la fois du côté de My Job Glasses avec Émilie Corchia. Merci à toutes les deux. Je vous rappelle qu'on fait un point, on plonge dans Station F tous les lundis soirs dans Tech & Co et on revient dans un instant juste après le journal de Faiza Younsi pour la dernière partie de Tech & Co. Ce sera le débrief de ce lundi soir, le débrief de l'actu. À tout de suite.